C'est une histoire d'un professeur qui était au sommet de la montagne. Il montre à ses élèves une rivière en bas et il leur dit aujourd'hui on va aller ailleurs. Vous vous rappelez le randonnée qu'on a fait il y a 2 ans? Aujourd'hui on va aller ailleurs. Il ne dit pas un mot sur la catastrophe qui s'est passée là-bas dans cette rivière quand un des élèves a fait tomber un caillou sur son ami et, et le randonnée s'est arrêté au milieu. Mais tout le monde se rappelle. Des fois, on a besoin juste de rappeler un endroit et tout le monde se rappelle ce qui s'est passé sans vexer personne, sans parler contre personne. Quand je vais vous raconter, quand je vais vous parler de Jérusalem, de Beth Amikdash, du temple, tout de suite dans nos têtes, on verra le temple. Waouh, comme c'est beau, comme c'est joli, mais on va se rappeler tout de suite la destruction du temple. On verra comment, on verra comment avec de la haine entre nous, on a réussi à détruire notre temple. On doit faire vraiment attention à nos mots. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de cette semaine, il est au sommet de la montagne. Il rappelle au peuple d'Israël, à ceux qui vont entrer en Eretz Israël, pas comme leurs parents qui n'ont pas eu le mérite à cause de leur faute. Alors il parle à leurs descendants, il leur dit oui, vous allez rentrer. Et il leur rappelle les stations où leur père a fauté. Mais il ne dit pas les fautes, il ne dit pas qu'ils ont fauté, juste qu'il rappelle les endroits. Et tout le monde se rappelle, tout le monde sait que si on dit un endroit, toute l'histoire passe dans nos têtes, on se rappelle les bonnes choses et aussi les mauvaises choses. Pourquoi Moshe Rabbeinu il se comporte comme ça? Parce qu'il fait attention de ne pas vexer personne. Qui ça emmène et taillonné, comme un nourrice qui prend son bébé, il fait tout attention à quel mot lui dire pour ne pas le vexer. On a tellement besoin de faire des précieux avec nos mots, de vexer personne, surtout dans ces jours-ci. Dans quelques jours, on va tous célébrer Tisha B'Av en espérant dans le temple qui va être reconstruit. Mais on va tous se rappeler qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour se réunir et pour se unir pour la construction du temple. Je suis au musée de Gush Katif qui raconte la vie de Gush Katif, de tous les villages qui étaient pleins de vie, pleins de joie et qui ont été détruits. Et malheureusement, ils nous ont donné place à des terroristes qui nous ont menacés, qui nous ont tués, qui nous ont violés, qui nous ont assassinés. Et il n'y a pas quelque chose de plus symbolique que d'être ici et de raconter cette histoire et de se renforcer et de prier à Kadosh Baruch Hu qui nous éclaire la route, que Bezrat Hashem, on verra tout le Beth Amikdash qui est à sa place et le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, protégé et sauvé, Bezrat Hashem, avec union du peuple d'Israël. Le secrétaire d'ici m'a rappelé quelque chose. Il m'a dit, le 5e montée de la paracha, on va parler sur les Plishtim. Et un des peuples qui était là, c'était les Azatim, des gens qui venaient de Gaza et qui habitaient dans un endroit qui s'appelle Chatzerim. Rashi explique Chatzerim, c'est Rafiach. Tous ces endroits-là, on doit y être. On devra mettre notre maison et habiter là-bas et rajouter de la joie dans le peuple d'Israël, dans chaque endroit de la terre d'Israël. On doit vraiment se sacrifier pour donner vie, vitalité au peuple d'Israël, à la Torah de l'âme Israël et à l'union du peuple juif. Bezrat Hashem, qu'on va tous voir dans les yeux très très prochainement la construction du temple et la construction du peuple d'Israël en toute sécurité. Shabbat Shalom.